L'Ordre 66 figure parmi les événements horribles que possède l'univers Star Wars. Et pendant cette opération, de nombreux Jedi ont été surpris d'être trahis par leurs soldats clones. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que faisaient ces Jedi juste avant l'Ordre 66 ou après l'Ordre 66 s'ils ont survécu. Alors, vous me connaissez, j'ai fait des choix bien sûr, donc tous les Jedi ne seront pas dans la vidéo, surtout qu'il n'y a que 4 Jedi dans cette vidéo, puisque finalement, j'ai fait ce Star Info juste en me posant la question, mais qu'est-ce qu'ils faisaient avant de se faire tuer? Et j'ai trouvé ça cool d'en faire un petit Star Info. On commence doucement avec Ki-Adi-Mundi, le célèbre maître Jedi du Conseil. Alors, juste avant d'être exécuté par ses propres soldats, Ki-Adi-Mundi avait été envoyé avec ses soldats, des clones de la Marine Galactique, qui avaient comme commandant le fameux Bacara. Ils avaient été tous envoyés sur la planète Midjaito, qui était en guerre depuis environ 3 ans entre la République et les séparatistes. Mais avant ça, une autre guerre avait débuté sur cette planète appelée la 3e guerre de Midjaito. Et dans cette guerre, Grievous combattait lui-même contre les forces de la République et notamment contre Depa Billaba et son padawan Caleb Dume. Ki-Adi-Mundi, lui, sera finalement déployé vers la fin de la guerre des clones sur place pour participer à l'assaut contre Midjaito pour prendre la planète et capturer un max de séparatistes. Et c'est malheureusement lors de l'attaque d'un pont en pleine confrontation contre les droïdes que Palpatine va contacter Bacara pour prononcer l'Ordre 66. Et à l'aide de ses clones, lors de l'assaut, ils vont tirer sur Ki-Adi-Mundi qui va tout de même réussir à sentir le mauvais présage et va tuer quand même 3 clones avant de succomber. C'est pas mal. Petite précision, Bacara a beaucoup hésité avant de tirer sur le Jedi, mais après l'avoir fait, bien sûr, il était satisfait. On passe à Jocasta Nu. Alors, Jocasta possède une mort différente dans le Légende et dans le canon. Dans le Légende, juste avant l'arrivée de Vador au temple, Jocasta était comme à son habitude dans les archives Jedi. Mais lorsque Vador est arrivé au temple Jedi, Jocasta, qui a réussi à le sentir, a appelé son apprenti pour lui dire de fuir avec certaines informations des archives. Une fois fait, Jocasta, elle, est restée dans la pièce des archives en attendant le jeune Seigneur Sith. Une fois arrivé et face à face, Vador ne va pas tuer directement Jocasta. Il va lui dire en gros que Palpatine a donné l'ordre d'activer la balise Jedi. Vous savez, c'est ce qu'Obi-Wan utilise pour contacter tous les Jedi. Bref, Jocasta va bien sûr refuser en disant que c'était uniquement réservé aux Jedi du Conseil, ce qui est vrai, et elle va allumer son sabre laser pour combattre Vador. Bien sûr, ça ne sert à rien, Vador sans aucun souci va attirer Jocasta avec la force et la tuer avec son propre sabre laser. Pas très glorieux. Alors dans le canon, c'est complètement différent. Jocasta réussit à survivre à l'Ordre 66 en fuyant grâce à divers passages secrets dans le temple Jedi. Mais elle n'a pas fui par peur. En réalité, elle avait un objectif. Si l'Ordre Jedi était détruit, elle devait rassembler un maximum d'informations sur les Jedi dans des holocrons et ensuite ouvrir une nouvelle école Jedi secrètement pour faire perdurer l'ordre. Mais le souci dedans, c'est qu'une école a besoin d'élèves. Et pour trouver ces élèves, Jocasta décide de revenir au temple Jedi pour trouver une liste contenant le nom de tous les enfants sensibles à la force. Mais une fois revenu au temple Jedi, Jocasta décide de combattre le Grand Inquisiteur et par la suite Vador, qui la voulait vivante sur les ordres de Sidious. Mais bien sûr, elle ne s'est pas laissée faire et malgré le peu de compétences qu'elle a au combat, elle réussit tout de même à combattre un minimum. Elle va même décider d'utiliser une arme qu'on n'avait jamais vue, une sorte de fusil qu'elle combine avec son sabre laser pour ensuite tirer sur Vador, avec une puissance assez incroyable. Bon, malheureusement c'est puissant, mais ça sacrifie son sabre laser. Finalement, Vador réussit à la capturer, mais ce dernier décide de la tuer et de détruire par la même occasion la liste des enfants sensibles à la force pour éviter que Sidious prenne le risque de dégager Vador pour un autre apprenti. Il n'est pas idiot le Vador. Par contre, toutes les infos que Jocasta avait réunies dans des holocrons ne seront pas inutiles, puisque Luke les trouvera des années plus tard. Même si c'est pas un personnage que j'apprécie, je trouve que Jocasta est quand même bien représenté dans cette histoire. On passe au prochain, Quinlan Vos, ou Quinlan Vos, ça dépend qui le prononce. Alors, dans le canon, il est toujours vivant, mais on ne sait pas encore comment. Enfin, il est plutôt présumé vivant. Dans le Légende, par contre, avant l'Ordre 66, Vos et ses soldats sont déployés sur la planète Kashyyyk aux côtés du maître Jedi Luminara pour une mission qui avait pour but de libérer des esclaves Wookiee emprisonnés par des Trandoshan. Une fois fait, Vos décide de rester sur la planète pour participer à la fameuse bataille de Kashyyyk de l'épisode 3. Mais lors d'un moment de calme, on va dire, où Vos et son groupe de soldats clones sont en pleine observation, l'Ordre 66 est activé. Et à ce moment-là, sans perdre de temps et sans même le sentir, l'un des Juggernauts derrière lui, donc un tank, va faire feu directement sur le Jedi qui
se prend l'explosion de plein fouet. Bien heureusement, et contre toute attente, le Jedi réussit à survivre, mais n'en reste pas moins grièvement blessé, et notamment au bras droit et au poumon. Finalement, Vos profite de sa survie pour s'enfoncer rapidement dans les forêts de Kashyyyk et donc survivre à ses nouveaux ennemis. Finalement caché dans les arbres, il est retrouvé, ou du moins pisté, par le commandant clone de son ancienne escouade, le commandant Fey. Et pour faire sortir Vos, le clone décide de menacer le Jedi en lui disant que s'il ne sort pas de sa cachette, il va faire appel à une frappe orbitale pour détruire tout l'endroit où ils sont, et notamment des villages Wookiees qui ne sont pas loin. Donc Vos, n'ayant plus le choix et ayant un peu la rage que le clone utilise des innocents pour l'atteindre, il sort de sa cachette pour directement foncer et tuer le clone. Le commandant réussit à toucher Vos à la poitrine avant de tomber au sol. Finalement, Vos est sauvé par une connaissance, mais est présumé mort par les autres soldats clones. Et finalement, plus tard, la femme et le fils de Quillan Vos le rejoignent sur la planète Kashyyyk. Vos a finalement survécu à l'ordre 66. Bon, j'ai ultra vulgarisé la chose par contre, je vous invite à aller voir la description si vous voulez en savoir plus en détail. On passe au suivant, Ferren Barr. J'en avais déjà un peu parlé avant, mais je voulais vraiment le mettre dans ce Star Info pour vous le faire découvrir si vous n'êtes pas au courant de qui est ce Jedi. Alors déjà, contrairement aux autres dans la vidéo, Ferren Barr n'était qu'un padawan lorsque l'ordre 66 a été déclenché. Et malgré son statut de padawan, il réussit à s'enfuir et part donc en exil. Classique, vous allez me dire. Mais c'est là que le personnage devient très intéressant. Ferren Barr trouvait ça assez bizarre que l'ascension des Sith ait été si rapide et qu'il ne comprenait pas pourquoi l'ordre Jedi ne l'avait pas vu. Donc il va décider d'enquêter sur tout ce qui s'est passé avant l'ordre 66 et il va faire de très belles découvertes. Notamment grâce à son intelligence, il va quand même être l'un des seuls à tout découvrir. Il va donc déjà découvrir ce qu'est réellement l'ordre 66, ce que beaucoup de personnes ne savaient pas, notamment sur le fonctionnement et sur l'effet que ça a sur les clones. Il va aussi découvrir que Dooku a participé à la mise en place de l'ordre 66 et le plus important, que l'homme derrière l'attaque du temple était en réalité Anakin Skywalker, devenu Dark Vador. Un Jedi en plus de ça qu'il connaissait très bien. Une info, je le rappelle, quasi secrète. Seuls quelques-uns étaient au courant de ce secret et Ferren Barr en faisait partie. Mais là où le personnage est génial mais horrible en même temps, c'est qu'il va tout simplement réussir, et écoutez bien, à contrôler l'Empire Galactique sans même qu'il le sache. Et ça, même Sidious n'a pas dû le voir venir. Je m'explique. En gros, il va faire en sorte que l'Empire attaque la planète Mon Cala pour que les Mon Calamari se fassent tuer en grand nombre et qu'ensuite ils deviennent des martyrs pour la galaxie et pour qu'une future rébellion voit le jour comme il l'avait vu dans ses visions. C'est horrible ce qu'il a fait, mais finalement tout a fonctionné malgré des milliards de vies enlevées. Le plan que Barr avait prévu en se basant sur ses visions avait complètement réussi. Et d'ailleurs, pendant l'attaque de l'Empire, comme il l'avait prévu sur Mon Cala, Ferren Barr va se confronter aux Inquisiteurs. Et ces Inquisiteurs étaient accompagnés de clones, ça vous devez le savoir. Mais comme je vous l'ai dit avant, Ferren Barr avait appris comment fonctionnait l'ordre 66 et avec quoi. Et grâce à ses connaissances, il va réussir, et je pense que c'est l'un des seuls à avoir fait ça, à réactiver l'ordre 66, mais cette fois-ci sur les Inquisiteurs, qui je le rappelle étaient d'anciens Jedi. Il va réussir à embrouiller le cerveau des clones pour les faire retourner contre les Inquisiteurs. Bon, malheureusement, il va mourir finalement face à Vador, mais quoi qu'il arrive, il avait réussi son plan de contrôler l'Empire, entre guillemets, de faire des Mon Calamari des martyrs et de donner une motivation à la galaxie de se lever contre l'Empire. Ferren Barr avait tout simplement vu dans le futur l'Alliance rebelle et leur victoire face à l'Empire, d'où son action. Il est incroyable encore une fois. J'aurais bien voulu le mettre dans la vidéo sur mes Jedi favoris. On passe au petit dernier de la vidéo et je trouve qu'on en parle presque jamais, le maître Jedi Raam Kota. Alors avant l'ordre 66, Kota était un Jedi vraiment bourrin et il était souvent en désaccord avec le Conseil Jedi sur leur manière d'agir, notamment parce qu'ils étaient trop doux on va dire, alors que Kota lui il adorait foncer. Mais malgré ça, le Jedi était quand même très respecté, notamment parce qu'il acceptait toujours les missions les plus dangereuses pour l'ordre Jedi. Finalement, lorsque la guerre des clones est déclenchée, Kota était totalement contre l'utilisation de clones en combat parce qu'il trouvait que les clones étaient incompétents, moins intelligents que des humains lambda, et surtout, il n'avait aucune confiance en eux. Donc, contrairement à tous les autres Jedi, Kota va tout simplement créer sa propre escouade de soldats non clones, composée de soldats classiques, de mercenaires et même d'anciens prisonniers séparatistes pour former la milice de Kota. Et croyez-le ou non, mais sa milice était extrêmement bonne au combat, et même meilleur que certaines escouades de clones, ce qui ne dérangeait finalement pas l'ordre Jedi puisqu'ils étaient efficaces. Mais au bout d'un moment, Kota va en avoir marre de voir ses soldats mourir face aux séparatistes, et il avait la certitude que le conflit verrait la destruction de l'ordre Jedi et la montée du chancelier Palpatine. C'est incroyable puisqu'il n'a pas eu tort, Palpatine va déclencher l'ordre 66, Kota avait finalement raison de ne pas faire confiance aux clones et de n'en prendre aucun avec lui. Donc il n'a pas été touché par l'ordre 66. Mais ça n'a pas empêché Kota de la prendre et il part
partirait avec sa milice dans les bordures extérieures en se faisant passer pour mort et combattre l'Empire secrètement en attirant beaucoup de monde avec lui grâce à son influence. Mais bien sûr, le très jeune Seigneur Sith Vador n'était pas idiot et savait que Kota était en vie. Donc, il enverra son apprenti secret Starkiller traquer le maître Jedi et le tuer. La suite, vous la connaissez. Voilà, ce petit Star Info touche à sa fin. Il était ultra simple et il est juste parti d'une simple question que je me posais et finalement j'ai eu ma réponse. Donc j'ai décidé d'en faire un Star Info. J'espère tout de même que ça vous a plu. Je suis désolé si ce n'est pas le cas et que vous n'avez rien appris. J'aurais pu prendre d'autres Jedi, mais ces 4-là m'intéressaient beaucoup, puisque la plupart, il y avait très peu d'infos sur ce qu'ils faisaient avant de mourir. J'aurais pu parler de Ayla Secura, de Plo Koon, etc. Mais il n'y a pas grand chose en fait. Je verrai peut-être pour en faire une autre vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit Star Info. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu les amis, c'est très important, pensez-y. Le commentaire si vous avez la moindre question sur le sujet. Et si vous avez un peu de temps, dans la description, il y a le lien YouTube de la chaîne. Pensez à aller faire un petit tour dessus, c'est totalement gratuit et ça soutient la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé ce Star Info, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine.